La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur parle d'une dame, une dame qui a perdu la vie. Et comment elle perd sa vie? Elle perd sa vie avec son bébé dans le ventre. Vous savez, dans la vie, l'ingratitude, quand tu es ingrat et ingrate, ça te rattrape. C'est-à-dire, la méchanceté et l'ingratitude, c'est un défaut même pas possible. C'est-à-dire, défaut ça là même, je déteste ça dans ma vie. Soyons honnêtes, soyons reconnaissants. Voilà une dame, lors des maladies on appelle Covid qui a touché le monde entier, elle a perdu son mari. Après la mort de son mari, voilà comment les parents de son mari ont tout récupéré. Vous-même, vous savez très bien en Afrique, la majorité, nous, on ne réfléchit pas trop loin pour aller. C'est-à-dire, nous, on réfléchit au bout de nos narines. C'est-à-dire, les parents de son mari n'ont même pas réfléchi que oui, il a laissé une femme et les enfants. Ils ont tout récupéré comme héritage. Elle allait se débrouiller pour aller demander de l'argent à ses propres parents. Et voilà comment la dame a commencé à faire tous ces trucs. Vous savez, dans la vie, quand même malheur t'arrive à quelque part, n'accusons pas les sorciers. Dieu même a déjà vu ton cœur à cause de ça. Dieu même a déjà vu ton cœur. Nous, on pensait, écoutez très bien l'histoire en question, vous allez mieux comprendre. Nous, on pensait, moi-même, je pensais que cette dame-là, vraiment, elle était ceci parce qu'elle était... Voici le mal qu'elle allait reproduire à quelque part. Elle allait coucher avec mari des deux femmes. Et voilà, elle prend grossesse. Et c'est dans la grossesse-là qu'elle meurt. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, abonnez-vous, likez, et voici l'audio en question. Les abonnés, salut Rosie. Bonjour à tous, bonjour la famille Rosie Peugeot. Bonjour à tous les amis, les frères, les parents et les connaissances que nous expliquons notre histoire et que nous écoutons attentivement. J'ai une histoire à raconter. Rosie, si c'est possible, tu peux faire passer comme tu peux expliquer. Hein. Ça ne me dérange pas. J'ai une histoire à expliquer, une histoire de une ex-rivale de ma grande sœur qui a perdu la vie à cause de son ingratitude. Et l'histoire s'est passée à Bijan, s'est terminée dans un village vers l'est là-bas. Et cette grande sœur, dans sa jeunesse, en tout cas, elle était très belle. Quand on dit une belle femme africaine, elle a tout ce qu'on appelle potentiel pour une femme africaine. Et c'était la première go de le mari de ma grande sœur. Donc après, ils se sont séparés, vu qu'elle ne pouvait pas rester au village, elle est venue se chercher à Bijan. Elle était à Bijan et elle a croisé un monsieur, un gendarme. Et le gendarme a aimé son affaire. Puisqu'elle est venue sur Abidjan d'abord, elle faisait travail de maison. Et c'est dans ses promenades, d'aller au boulot, dans les véhicules que le monsieur l'a croisé, le monsieur l'a abordé. Le monsieur parlait se présenter à la famille en question. Donc, les deux vivaient ensemble, ils ont eu un enfant. Le monsieur est parti, il s'est déclaré, ils se sont mariés, tout illégalement. Et les années plus tard, le monsieur a douffé avant la crise. C'est pendant la crise, je crois, oui, pendant la crise, le monsieur était malade et le monsieur est parti. Donc, elle est restée avec ses, je crois, 3 ou 4 enfants. Sont restés dans la maison, vu que ça va chauffer sur elle, puisque étant femme au foyer, elle faisait rien comme activité. C'est pourquoi je dis toujours, le temps de nos parents, nos arrière-parents, leur vie et puis la jeunesse, nos vies de maintenant sont plus pareilles. Et comme elle se dit, les femmes au foyer, elle faisait pas d'activité, elle faisait rien. Elle était là, s'occuper des enfants, à faire des enfants, à regarder télévision et tout et tout. Et quand le malheur a frappé son mari, vraiment, vu que la famille, ils ont tout pris comme bien sur le monsieur. Ils n'ont même pas pensé à la famille, y compris les enfants. Donc la femme, maintenant, elle est seule à pouvoir suivre aux besoins de ses enfants. Donc comment elle va faire? Elle est obligée d'avoir un peu d'argent pour demander un peu d'argent à sa famille
pour pouvoir faire une activité. Et c'est là maintenant, elle est rentrée dans le commerce de pain avec les habits des enfants, les petits hauts que pendant les fêtes, tout le monde porte pour dire ah, on est rentré dans une nouvelle année avec les nouvelles choses, les nouveaux habits, tout et tout. Et c'est comme ça la femme faisait. Et quand elle faisait ça, dans tout ça, elle laissait ses enfants à Abidjan ici, dans leur maison. Et elle partait dans les villages, dans les petits campements, tout et tout. En tout cas, elle a commencé à avoir un peu pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants en question. Donc, en 2020, où ils ont détecté un peu le virus de COVID-19, elle partait vendre dans les villages, et elle est venue sur Abidjan. Elle a fait ses achats maintenant. Elle partait à l'est pour aller vendre dans les villages, dans les campements. Et c'est comme ça, quand elle est partie, vu que la maladie, ses enfants étaient restés à Abidjan, la maladie aussi a commencé à prendre de l'ampleur. Et c'est là ils ont fermé les voies. On doit plus, voiture ne doit plus quitter Abidjan pour aller dans les villages. Les villages aussi, voiture ne peut pas quitter aussi pour venir à Abidjan. Donc, elle est bloquée dans un village où quand elle va vendre, elle a sa tutrice avec un monsieur qui l'a hébergé avec ses deux femmes à l'est là-bas. Donc, c'est comme ça. Elle fait va-et-vient, va-et-vient. Donc, quand ils ont fermé les routes, elle ne pouvait plus rentrer sur Abidjan pour venir voir ses enfants, y compris venir prendre les marchandises. Donc, elle est restée dans la cour de ce monsieur avec ces deux femmes-là. Et ces deux femmes l'ont pris comme leur profit, l'ont pris comme ça, leur soeur. En tout cas, la générosité des deux rivales était tellement gentille avec cette grande soeur-là que voilà son ingratitude, tu vas la pousser à perdre la vie. Ces grands soeurs, puis quand ils ont fermé les voies, je crois ça fait passer 3 à 4 mois, je pensais qu'ils ont ouvert les voies. Mais tout ce temps-là, elle était à la maison du monsieur avec ses femmes. Ça allait, ça allait. Après 2 mois, la femme est vomi. La femme est vomi. Cette dame, tu vas voir les marchandises là. Tu vis dans la maison des gens, elle vomit. Elle dit, ah, mais tu as quoi? Elle dit, elle ne se sent pas bien qu'elle a le palu. Elle dit, bon, il faut aller à l'hôpital, ils vont voir. Mais elle sait qu'elle est enceinte. Et elle est partie à l'hôpital. C'est les rivales là, on lui a demandé, ah, mais tu te sens pas bien. Toi, tu sais que tu es à l'étranger. Maintenant, tu te sens pas bien, là, tu as quoi? Elle dit non, qu'elle est enceinte. Que ça fait 2 mois. Aïe! Mais ça fait quand c'est 2 quelques mois que toi, tu es avec nous. Puisqu'ils ont fermé les voies, il n'y a pas de voiture, tu peux quitter ici pour aller à Abidjan. Abidjan, tu ne peux pas venir, tu es resté ici. Mais à quel moment, toi, tu es tombé enceinte? Et puis, qui t'a enceinte? Les femmes lui posaient des questions. Elle ne veut pas parler. Elle dit, elle n'est pas enceinte. On dit, si, tu es enceinte. Mais comme grossesse aussi, ne se cache pas. Elle cachait, mais elle maigrissait. Elle ne peut pas dire la vérité aussi aux 2 femmes que c'est votre mari. Elle moussait le monsieur en cachette. Et le monsieur dit, faut pas, elle va faire savoir ces 2 femmes-là. Tellement elle a été naïve, elle a accepté ça. Juste parce qu'on lui donnait un peu à manger, on lui trouvait un toit pour dormir. Donc elle a cédé au monsieur. Et le monsieur l'a enceinte. Maintenant, ces 2 co-épouses disent non, on ne peut pas accepter ça. Parce que si tu vis sur notre toit, c'est que c'est ici que tu as pris la grossesse, tu t'es enceinte. Elle ne veut pas parler. Les 2 rivales aussi, ils ont lavé les mains. Elle dit d'accord. C'est parce qu'on te donne à manger, on t'héberge, que tu ne veux pas nous dire que tu t'es enceinte. Non, d'accord. Et dans ça, la maladie sur maladie. Maladie sur maladie. Elle ne peut pas avoir l'argent, elle ne peut plus vendre. Ses enfants sont restés à Abidjan. Même pour venir dans nos villages, mais elle ne peut pas. Parce que déjà, même toute la ville sont fermées. C'est où tu vas passer. Tu vas marcher de je ne sais pas combien de kilomètres à kilomètres pour arriver dans nos villages. Elle ne peut pas. Elle est là, elle mourra à petit feu. Elle mourra à petit feu. Elle mourra à petit feu. Je vous assure que quand ils ont ouvert la voie, elle est venue. Elle était vers 7 à 8 mois comme ça. Elle est rentrée au village. De toute façon, il était devenu squelette. Elle a maigri. Le monsieur avec ses 2 femmes sont venus l'accompagner. Quand ils sont venus l'accompagner, il dit, ah, si elle accouche, ils vont venir prendre leurs enfants de leur mari. Il est assuré que dans l'accouchement, là, la femme, l'enfant, les 2 ont perdu la vie. Les 2 ont perdu la vie.
Le monsieur et la dame, quand ils sont venus accompagner cette jeune fille, ils n'ont plus mis pied là-bas dans le village. Ils n'ont plus appelé. Puis c'est ce qu'ils ont fait sur la fille. Il dit, ils ont le karma des deux rivales là. Puis c'est la jeune fille, elle est jolie. Hein. Ça, il faut reconnaître, elle a le potentiel. Femme africaine qui a les bassins, les rondeurs. Et puis les femmes qui sont là, qui font les travaux champêtres, sont devenues skinny. Et puis quand tu vois son mari, tu vas s'adapter à cette fille-là. Elles sont rentrées quelque part pour pouvoir dire non, celle-là, si on la laisse là, nous-mêmes on est perdants. Et c'est comme ça, cette soeur-là a perdu la vue. Laisser ses enfants bien ici. Aller rejoindre son mari l'au-delà. Donc l'histoire c'était pour vous dire que l'ingratitude souvent là, c'est bon, hein, mais souvent aussi ça nous met à la rue. Est-ce qu'elle savait qu'en voulant coucher avec le monsieur là, elle allait perdre sa vie? Non, l'ingratitude, mais c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Il dit c'est une bonne chose, c'est-à-dire tu cautionnes ce qu'elle a fait. Et aussi tu cautionnes aussi ceux qui sont ingrats. L'ingratitude n'est jamais bon. Quand tu es ingrat, dis-toi que tu es en train de blesser quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a soutenu. Ah ouais. Toi-même, tu sais que tu es à l'étranger. Mais quand même, là, tu veux forcément mourir le monsieur. S'il te propose, mais dis à ces deux femmes que, voilà ce que votre mari veut faire. Mais je n'aimerais pas que ça soit sur moi. Il faut essayer de laver ton nom, au fait. Mais quand tu as cédé, là, ça veut dire que ça te plaisait. Et les deux femmes aussi ne se sont pas laissées faire. Parce qu'elles voyaient que si demain, au futur, là, tout va venir à ton nom, ils vont perdre. Donc, là, elles sont rentrées en brousse pour faire arrangement pour que cette dame-là, elle ne vit plus. Et c'est là qu'elle a perdu la vie. Donc, c'est pour sensibiliser nos frères et sœurs. On ne peut pas dire que c'est pour une seule personne. Ça peut nous servir, nous tous. Quand on se déplace pour aller à l'étranger, qu'on fait très attention, que ce soit tuteur, tutrice qui vient nous aborder, on n'a qu'à réfléchir 3 ou 2 fois d'abord avant de prendre une décision. Parce qu'en décidant là, tu peux perdre la vie comme tu peux avoir un souci très dangereux, toi mais tu n'en sors pas. C'est dans maladie même là que tu seras enrhumé. Donc faites très très attention les filles. On n'a pas dit personne ne voyage. Tout le monde veut voyager. Mais quand on voyage aussi là, et que où on nous loge là, on n'a qu'à avoir le respect des personnes qu'on vit dans leur maison au fait. Donc c'était pour sensibiliser tes abonnés. S'ils ont aimé, qu'ils partagent, qu'ils like, qu'ils me donnent les commentaires pour qu'on puisse relater un peu, expliquer encore au fur et à mesure. Bisous. Merci beaucoup ma soeur. Elle a bien relaté son histoire et aussi elle a dit, s'il vous plaît, vous qui aimez regarder, écouter les histoires des gens, même si vous n'avez pas d'histoire, quand même, motivez des personnes qui ont eu le courage de venir relater des histoires. Quand ils voient des commentaires et aussi des pouces, des j'aime, ça leur donne encore l'envie. Moi-même, ça me donne aussi l'envie de venir relater des histoires. Ah oui, c'est comme ça. Parce que quand il y a like et puis il y a des partages, il y a des commentaires, ça te donne encore l'envie. Tu dis, waouh, franchement, voici des gens qui sont déterminés à cette sensibilisation qu'on est en train de faire. Donc, la famille, venons à nos moutons quand même pour vraiment dire à nos frères et dire à nos sœurs. Vous savez, dans la vie, en Afrique ici, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème qui est dans nos têtes. Là, même nos parents, ou nos petits frères ou nos petits sœurs, c'est dans nos têtes. Il faut ce lavage de cerveau, on doit vraiment détruire ça. En Afrique ici, la personne qui te donne, c'est lui qui a le plus de pouvoir sur toi. C'est ça qu'on met dans nos têtes. Ah, lui là m'a donné ça là, il doit me soumettre. Parce que tu es allé dormir chez quelqu'un, ils t'ont rendu un service. Viens, tu vas dormir ici. Les gars te nourrissent. Le mari va venir faire chantage. Ou soit la femme va venir faire chantage. Si tu ne sors pas et moi, je vais t'enlever ici ou tu vas partir ici. Il y a tellement de tous ces trucs-là. Disons non à ça. Disons non à ça. Voici une dame qui a perdu sa vie. Elle a perdu sa vie. Mais qui va aller accuser ces deux femmes-là, les deux femmes de ce monsieur? Qui? Est-ce que vous avez vu ces deux femmes-là, elles sont allées voir quelqu'un pour dire on va faire du mal à l'autre? Non. Mais qui a perdu sa vie? Qui a laissé ses enfants en vie? Dans ce monde ici, c'est cette dame. C'est cette dame qui allait coucher avec un mari des gens. Si aujourd'hui tu es à quelque part et quelqu'un vient faire des avances, mais si sa femme est là, tu dis à sa femme, ah, mes soeurs, voici ce que vos maris sont en train de me faire. Voici des preuves. Tu montres les preuves. Si c'est un homme aussi qui est là et puis tu t'en logé et puis la femme de cette coup-là en train de faire des avances et puis son mari est là, tu as des preuves, tu montres à son mari, ah mon frère,
vraiment, je suis venu dormir ici, vous m'avez bien accueilli, vous m'avez bien reçu, mais voici les preuves, voici ce que ta femme est en train de faire. Je suis un étranger, je n'ai pas envie de salir ton foyer, je n'ai pas envie de détruire ton foyer, mais voici les preuves. Si tu fais ça là, le monsieur même là, même si le jour tu prends tes bagages, tu t'en vas là. Avec tes dépassages, tu t'en vas là. Lui-même, vous pouvez être comme ça. Même s'il y a un problème dans son... C'est-à-dire, lui-même, il va te confier encore des choses. C'est ça, vous ne comprenez pas. Parce que quelqu'un vient vous m'adouer, quelqu'un veut faire ceci, va-nous dans vos têtes, oh, c'est fini. Moi là, c'est fini, moi, il doit sortir à telle personne, il doit faire ceci, il doit faire cela. Il doit faire ceci, il doit faire cela. C'est pas bon. Faisons attention. Très, très, très attention parce que le Dieu est risqué. Venir dire non que oui, sortir un mari des gens. Toi, ils t'ont logé à quelque part. Tu es là-bas. Et on te dit non que oui, c'est-à-dire on te nourrit, on te blanchit. On te donne doctoire. Et toi, tu viens mougou. Tu viens sortir avec mari. Tu viens sortir mari des gens. Vous aussi, nous les hommes aussi, là, on n'a qu'un problème au juste. Parce qu'on parle toujours aux femmes, mais nous-mêmes, nos problèmes viennent de nous, mais on n'a qu'un problème. On n'a qu'un problème. Tu es marié, tu es tranquille. Une personne qui vient passer, au moins c'est vous avez vraiment reçu cette personne. Vous ne savez pas si celui ou celle même que vous avez reçu là, vous ne savez pas si c'est Dieu même qui est là en personne. Pour voir si vraiment Dieu dit, je vais passer par n'importe qui pour venir vous rendre visite. L'étranger que vous avez reçu là, vous ne savez pas si c'est Dieu même qui est là en personne. L'étranger que vous avez reçu là, vous ne savez pas si c'est Allah même qui est là en personne. Vous ne savez pas. C'est-à-dire, Dieu même peut venir comme ça. Il prend la peau d'un être humain, il vient des passages pour voir votre gentillesse, pour voir comment vous recevez des gens. Et quand la personne va partir là, vous ne savez pas dans votre vie, dans votre couple, dans vos activités, si le bonheur, si, c'est-à-dire, la personne laisse même la grâce sans même qu'il vous dise, voyez, telle chose, prenez ça. Mais après que cette personne n'a pas de chez vous, le bonheur qui va rentrer chez vous, vous ne savez même pas d'où ça vient. Mais vous ne savez pas que c'est Dieu même en personne que vous avez vu. Dieu peut venir par femme, Dieu peut venir par homme, vous ne savez pas. Mais on est là une fois qu'on voit femme à côté, oui, nos femmes même là, mais on va venir allumer l'autre là. Pour dire on est garçon, c'est quel garçon? C'est un mec qui est en train de partir coucher, même tu ne sais pas si elle est remplie de maladies. Tu ne sais pas si c'est une revenante, tu ne sais pas si c'est un revenant. Vous ne savez pas. Parce que quand ça se lève à maintenant, nous on veut bombarder. Quand pour nous se lève là, nous on ne cherche pas à comprendre. C'est-à-dire, dans nos têtes, maintenant, c'est le tonneau vide, on ne cherche pas à comprendre, on veut mougou, mais on est en train de se détruire nous-mêmes. Nous-mêmes, on est en train de se détruire sans même que, c'est-à-dire, sans se rendre compte, nous-mêmes, on se détruit. Ah oui, disons-nous la vérité, nous-mêmes, on se détruit. Et on se dit, ouais, moi, je suis un garçon, moi, ici, ceci, ici, cela. Oui, tu es un garçon, mon frère, tu n'es pas un garçon. Tu n'es jamais un garçon, parce que si tu veux te jouer au garçon, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, là, mon frère, ton garçon, là même, on voit rien dedans. Ton garçon, là même, là, on voit rien d'extraordinaire dedans. Parce qu'on ne réfléchit plus. On veut faire ce qui nous arrange. Mais ce qui nous arrange, c'est le malheur qu'on est en train d'attirer vers nous comme ça, sans se rendre compte. C'est le malheur que nous-mêmes, on tire vers nous comme ça. Excusez-moi. C'est le malheur qu'on tire vers nous comme ça. Réfléchissons très bien. Quand on veut poser des actes, là, réfléchissons un peu que ce que je suis là à faire là, est-ce que demain là, ça ne peut pas aussi arriver à mes enfants? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça ne peut pas arriver aussi à mes enfants? Il y a des choses qu'on ne doit pas vraiment faire. Si tu reçois quelqu'un chez toi à la maison, quelle que soit la femme ou l'homme, arrêtez même de dire que oui, je vais faire des avances, des sorties avec telle personne. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui est venu te rendre visite. Tu ne sais pas si c'est Allah qui est venu te rendre visite. Allah ou Dieu, c'est la même chose. Moi, je ne connais pas où. Seulement, c'est la même chose. Voilà. Vous qui êtes là en train de dire, lui là, moi je ne suis pas dans bon, lui qui n'est pas bon, non, seulement Dieu, Allah, c'est la même chose. Donc je ne suis pas là pour juger religion de quelqu'un d'autre. Non, nous tous on est mélangés. Voilà, on est la même chose. Donc du coup, il y a des choses qu'on ne doit même pas faire si c'est terre. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire si c'est terre. Quand tu es là, tu reçois quelqu'un, écoutez bien, voyez une dame, plein de femmes comme ça, elles ont été victimes de ça.
Ouais, je suis allé dormir chez quelqu'un. Oui, ils m'ont logé un peu là. Oui, bah, je suis allé coucher avec, je suis allé coucher avec un mari des gens. Oui, je suis allé coucher avec une femme des gens. Je suis allé faire ceci, je suis allé faire cela. Tu es en train de réduire ta vie. Tu es en train de réduire ta vie sans te rendre compte. Sans te rendre compte, tu es en train de réduire ta vie. Si tu allais mourir à 50 ans, en fait, il fait moins 10. 40 ans. Il allait mourir à 40 ans, moi il fait moins 10. Comme nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a eu Jésus Baoulé. Il dit, toi, moins 1, moins 2. Si ta vie, moins 1, moins 2. Lui, il ne donne pas plus, hein. Lui, il donne moins seulement, moins 1. Donc, il veut aller le voir. Il dit, hé, papa, lui, il dit, nous, on a, non, nous, les Ivoiriens, on est forts. Jusqu'on a Jésus Baoulé. On a Jésus. Nous, en Côte d'Ivoire, on a Jésus Baoulé. On a eu Pirijois Baoulé. On a eu Chien Baoulé. On a eu Jésus Baoulé, on a eu Café Baoulé. C'est Jésus Baoulé, même Chien Baoulé, il y en a. C'est Jésus Baoulé même qui a tué tout ça. Là. Alors nous, on a ça. Les Baoulés ont pris balle perdue comme ça. Vous avez pris balle perdue dans ma bouche. On est dedans. Un saut, une saut. Ça pisse l'eau. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. L'ingratitude, c'est qu'on dit défaut même là, de l'être humain, c'est ça on appelle l'ingratitude. Arrêtez d'être ingrat et ingrate, c'est pas bon. Arrêtez d'être ingrat et ingrate. C'est des défauts ça là, ne jouez pas à ça, c'est vilain ou c'est vilain. Le défaut, la défaut seulement, c'est vous prenez que c'est défaut. On est dedans. Et quand vous mangez là, invitez-moi aussi. Quand vous êtes devant votre écran là, quand vous mangez là, si vous m'invitez là, je vous vois, je viens manger. Et là, voyez les gens qui m'invitent en même temps. Merci beaucoup. Je sais déjà. Mais si tu ne manges pas là, mon frère, quand même, si tu manges, il faut passer à moi aussi. Donc la famille, je vous dis, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. C'est ça la jeune fille a dit. La jeune femme, excusez-moi, elle a dit non que abonnez-vous, likez, laissez les pouces et aussi laissez les commentaires pour que ça puisse encore lui donner vraiment la volonté encore et aussi de venir expliquer des histoires qu'on lui a dit. Ah yeah. Donc, très bientôt, il y aura encore des merveilles. Je vous dis ciao. Et aussi, je vais commencer à faire les directs maintenant, ça va chauffer. Donc, je suis prêt à faire les directs. Au moins, quand je vais bien m'organiser, que je vais faire les directs, quelqu'un vient parler, on écoute son histoire et puis voilà, une fois dans la semaine. Le reste, c'est des vidéos. Et vous dit ciao, on a ça.